Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est le mercredi 12 février 2025 et aujourd'hui on va parler d'une expression qui est assez connue en France et qui est mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat. On va se servir de cette expression pour d'abord parler de ce que c'est un plat. Un plat, en français, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le récipient, donc le plat physique dans lequel vous mettez la nourriture. Par exemple, quand vous faites on va dire, une spécialité française, un gratin dauphinois, c'est des pommes de terre coupées en fines lamelles avec de la crème fraîche, du sel, du poivre, du lait, et vous faites cuire ça au four. Ces pommes de terre, vous les mettez dans un plat qui va pouvoir aller au four. Quand vous faites une autre recette, par exemple, on va prendre une recette espagnole, la paella. Si vous faites de la paella, c'est du riz rond qui est cuit avec du safran. Et avec, vous avez du poulet, des crevettes, du chorizo, des légumes. Et tout ce beau monde, tous ces ingrédients sont servis dans un grand plat de service. Tout ça pour dire que le plat, ça peut être le plat physique, la chose physique, donc le récipient, ou alors ce qu'il y a dedans. Vous pouvez dire j'ai fait un bon plat, j'ai préparé un bon plat. Et à ce moment-là, le plat, ça va désigner ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça peut désigner le gratin dauphinois ou la paella, ou autre chose bien sûr, suivant le plat que vous faites. Donc si vous dites j'ai fait un bon plat, ça va désigner la recette que vous avez fait, la recette de cuisine que vous avez fait. Vous allez parler du gratin dauphinois ou de la paella ou d'autres choses. Si vous dites, pardon, on mange quoi comme plat ce soir? Qu'est-ce qu'on mange comme plat? Vous allez demander le menu du soir. Qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Si vous dites quel est le meilleur plat préparé à Top Chef? Alors Top Chef, je vous explique, je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus dans quel podcast, mais bon, peu importe. J'en ai déjà parlé, c'est une émission de télé, à la télé française, mais qui existe dans beaucoup d'autres pays, bien sûr. Dans cette émission de télé, vous avez des chefs, reconnus ou pas, connus ou pas, en tout cas, c'est des chefs de cuisine, donc c'est leur métier, qui vont s'affronter dans des épreuves. C'est diffusé toutes les semaines et je pense que ça a déjà commencé. Il faut que je vérifie parce que moi, je regarde en replay en général. Je pense que Top Chef a déjà commencé ou pas. Bon, je vérifierai. En tout cas, j'adore cette émission. Ça parle de cuisine, on voit des gens cuisiner et c'est top. Donc, on revient. Pourquoi je parlais de ça? Ah oui, on revient au plat. Donc, si vous dites quel est le meilleur plat de Top Chef, vous allez dire quelle est la meilleure recette, quelle est la meilleure cuisine de Top Chef. Donc, en fait, un plat, ça peut, comme vous le voyez, désigner le récipient, la chose physique dans laquelle vous allez mettre les ingrédients, et ça peut désigner la recette en elle-même. C'est la même chose pour quand vous dites je vais boire un verre, j'ai bu un verre. En fait, vous n'avez pas bu le verre, vous avez bu l'eau ou le liquide qui était dans le verre.
Donc, le verre, ça peut désigner et le, le verre et l'élément physique, le récipient, et ce qu'il y a à l'intérieur, l'eau. J'ai bu un verre d'eau ou j'ai bu un verre. C'est la même chose. On ne boit pas le verre, mais on boit ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, ici, on peut du coup aborder les notions d'actif et de passif en français, juste rapidement, en 2 mots. Si vous dites je bois un verre, je, c'est le sujet, c'est moi, bois, c'est le verbe, et verre, c'est le complément. Je bois quoi? Un verre. Donc je fais l'action de boire un verre. Ça, c'est une phrase active. Pour la version passive, on va dire le verre est bu par moi. Le verre, ici, c'est le sujet, est bu, c'est un passé composé, c'est le verbe, et par moi, c'est le complément. Ici, le sujet ne fait pas l'action, le sujet subit l'action. Donc là, c'est une phrase passive. Phrase active, je bois un verre. Phrase passive, un verre est bu par moi. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Bien sûr, on en reparlera, on va détailler au fur et à mesure des podcasts les règles du français et on reviendra sur le passé composé, on reviendra sur les participes passés, on reviendra également sur l'actif, le passif, toutes ces règles du français qui sont compliquées mais qu'on va voir au fur et à mesure et en parallèle, vous, de votre côté, c'est bien de travailler la grammaire avec les bouquins, travailler la conjugaison avec les livres ou avec Internet. Comme ça, vous avez quelque chose de complet. Vous avez et les podcasts où vous écoutez, où vous travaillez votre oreille, où vous travaillez votre écoute, et à côté, les livres où vous apprenez la grammaire, la conjugaison. Alors, j'ai fait une introduction un peu plus longue que ce que je voulais, mais c'est pas grave, on continue. On reprend donc l'expression mettre les pieds dans le plat. Alors, est-ce que je vous parle de l'astuce de français dont je voulais vous parler ou est-ce que ça va être trop long après? Bon, on va le faire rapidement. Alors, les pieds dans le plat. Le plat dont on vient de parler, qui peut servir de récipient et de recette, vous voyez que ça s'écrit P-L-A-T. P-L-A-T. Et le T à la fin du mot plat, on ne l'entend pas, on ne le prononce pas. Alors je voulais vous parler de ce T muet à la fin. Est-ce qu'il y a des mots où on le prononce ou pas? Et si oui, quand est-ce qu'on le prononce? Donc, en fait, c'est assez simple la règle. La règle en général, c'est que le T à la fin des mots, on ne le prononce pas. Que ce soit pour le mot plat, P-L-A-T, on dit que le T est muet. D'ailleurs, muet, c'est la même chose. Ça s'écrit M-U-E-T. Le T à la fin de muet, on ne le prononce pas. On ne dit pas muette. Le mot chat, c'est la même chose. C-H-A-T. On dit un chat, donc on ne prononce pas le T. Vous avez aussi un T souvent à la fin de certaines conjugaisons. Par exemple, on va prendre le verbe aller. Ça se dit au présent, je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Et bien le vont, ça s'écrit V-O-N-T. Mais on ne prononce pas le T. Donc toutes les terminaisons verbales avec un T à la fin, ça ne se prononce pas. Que ce soit en A-I-T, A-I-E-N-T ou O-N-T, E-N-T, on ne prononce pas le T. Même chose
Pour les adverbes comme, on va dire, on prend le mot gentil, si on veut le transformer en adverbe, ça va donner gentiment. Eh bien, gentiment, à la fin, ça s'écrit M-E-N-T. Et on ne prononce pas ce T. Alors vous me direz, mais c'est facile. S'il y a un T à la fin d'un mot, on ne le prononce pas. Eh bien, pas toujours. Il y a quelques mots en UT à la fin ou en AIT où on peut prononcer le T ou pas. Je vous donne un exemple très simple. Par exemple, un but au foot. On peut dire j'ai marqué un but quand je jouais au football ou j'ai marqué un but. Les deux se disent un but ou un but. Un but ou un but. On peut dire les deux. Le mot fait, F-A-I-T, on peut dire eh bien ça, c'est un fait. Ou alors, eh bien ça, c'est un fait. Les deux se disent. Il n'y a aucun problème. Un Français va tout à fait comprendre que vous disiez un but, ou un fait ou un fait. Voilà, ça c'était l'astuce de français du jour avec le T à la fin des mots. Mais donc, on va reprendre notre expression, parce que l'expression, on ne l'a pas encore étudiée. Mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat. Alors, mettre, c'est un verbe du troisième groupe. Je vous rappelle pas les groupes ici, on l'a déjà fait plusieurs fois, et je le referai plus tard, sinon ça va prendre trop de temps. Donc mettre, ça veut dire... comment je vais vous expliquer ça? Ça veut dire placer une personne ou une chose à un endroit précis. Dans l'expression mettre les pieds dans le plat, en fait, c'est placer les pieds dans le plat. C'est placer la partie du corps que sont les pieds dans le plat. Le sens ici, c'est ça. Mais il y a aussi d'autres sens pour le verbe mettre. On peut dire mettre un vêtement. Ce matin, j'ai mis un pantalon et j'ai mis une chemise. J'ai mis, c'est le passé composé, avec mis, le participe passé de mettre. Je mets une chemise. Je mets mon blouson. Tu mets un chapeau. Ou nous mettons des pantalons. Donc ça, c'est le verbe mettre pour un vêtement. On peut aussi parler du verbe mettre pour le temps passé à faire quelque chose. Vous dites par exemple, je mets en général 10 minutes à apprendre 2 nouveaux mots de français. Je mets, c'est le verbe mettre. Si vous dites, il met du temps à se concentrer, ça veut dire que il a du mal à se concentrer. Ici, c'est le verbe mettre. Il met du temps. Ou alors, vous mettez longtemps avant de commencer à travailler. Vous prenez votre temps avant de commencer à travailler. Donc ici, le verbe mettre, c'est le temps passé à faire quelque chose. Je vous conjugue le verbe mettre au présent et après au futur. Je vais doucement, comme ça vous pouvez compléter après le pronom. Le verbe mettre au présent, ça fait je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Au futur, ça fera je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez et ils mettront. Ça, c'est des petits exercices que je fais régulièrement avec vous, que vous pouvez faire chez vous. Donc bien sûr, complétez le verbe une fois que j'ai dit le pronom. Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez un doute, vous pouvez mettre pause et réfléchir bien sûr.
Donc ça, c'était pour le verbe mettre. Ensuite, dans l'expression, on a les pieds. Mettre les pieds dans le plat. Les pieds, on en a parlé dans le podcast. Attends, je me souviens plus. Attendez. Le podcast. Ah oui, le podcast Se lever du pied gauche. Et on en reparlera parce qu'en français, il y a beaucoup d'expressions avec le mot pied. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a en tout cas beaucoup d'expressions avec les pieds. Les pieds, c'est donc le bas des jambes. C'est la partie du corps avec les orteils qui va toucher le sol quand on marche. On a chacun 2 pieds et on a chacun 10 orteils, 10 doigts de pied. Revenons à l'expression mettre, donc vous avez compris, les pieds, vous savez ce que c'est, dans le plat. Dans, c'est une préposition. Et ça veut dire que ça marque le rapport entre le contenu et le contenant. Ici, ce sont les pieds qui vont être à l'intérieur du plat. On en a parlé déjà dedans dans le podcast Pédaler dans la choucroute. Si vous ne comprenez pas ce que c'est ce dent, vous pouvez réécouter ce podcast. Donc ici, les pieds vont être à l'intérieur du plat, dans le plat. Bien sûr, c'est une image. On ne va pas réellement mettre des pieds dans un plat. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard, parce que en France, la nourriture, c'est sacré. Donc, on ne va pas gâcher un bon plat avec des pieds. Et donc, le plat, on en a parlé au début. Ici, ça va représenter et le contenu, donc la recette de cuisine, et le contenant, donc le plat dans lequel il y a les ingrédients. Mais le plat, ça peut aussi être un adjectif. Là, dans l'expression mettre les pieds dans le plat, c'est un nom. Ça peut aussi être un adjectif. Et si c'est un adjectif, ça veut dire que quelque chose, on parle souvent de paysage, quelque chose est sans relief. Il n'y a pas de montagne. Je vous donne l'exemple de la Belgique. La Belgique, on appelle ça le plat pays. Le pays plat. En Belgique, il n'y a pas de montagne. Vous pourriez dire, si vous êtes devant un lac, donc un lac c'est une grande étendue d'eau, le lac est plat, ou l'étendue d'eau est plate. Ici, attention, plat, comme c'est un adjectif, on va l'accorder avec le sujet. Le lac, c'est masculin, donc on accorde plat avec le lac. Plat, c'est au masculin, donc tout va bien. Le lac est plat. L'étendue d'eau, on dit une étendue d'eau, c'est féminin. Donc on va accorder plat avec l'étendue d'eau. Ça va donner l'étendue d'eau est plate. Alors c'est quoi le sens de cette expression? Ça veut dire quoi en vrai, mettre les pieds dans le plat? Mettre les pieds dans le plat, ça veut dire parler sans détour, dire les choses d'une façon un peu brutale, parler sans ménagement. Ça peut être fait exprès ou sans faire exprès, en faisant une bourde, par mégarde. Mettre les pieds dans le plat, c'est donc ne pas avoir peur des sujets qui peuvent fâcher. C'est ne pas se détourner des problèmes et affronter les difficultés en face. C'est dire à l'autre ce qu'on pense, même si ça ne fait pas plaisir. C'est un peu comme le podcast que j'avais fait sur appeler un chat, mais ici c'est encore plus fort, c'est presque violent mettre les pieds dans le plat. Mais ça peut aussi être faire une gaffe, dire quelque chose de gênant à quelqu'un, mais sans avoir fait exprès. Je vous donne des exemples. Vous avez un fils
qui a 16 ans et soupçonnez, ça n'existe pas, vous soupçonnez votre fils de commencer à fumer de la drogue, à fumer du cannabis. Vous allez le voir et vous lui parlez directement, en lui parlant en face à face sur si oui ou non il a commencé à fumer, et si c'est le cas, ça va être un gros problème. À ce moment-là, vous mettez les pieds dans le plat. Vous ne vous détournez pas du problème, vous allez voir votre fils directement et vous parlez avec lui. Un autre exemple, vous pensez, on va dire, vous avez votre meilleure amie et vous pensez, cette meilleure amie, qu'elle est trompée par son copain. Vous allez voir le copain en question, de la meilleure amie donc, et vous lui en parlez. Vous lui en parlez directement, sans avoir peur des conséquences. Vous abordez un sujet qui peut être problématique, vous allez mettre les pieds dans le plat. Je me souviens pas, mais ma mère m'avait raconté ça. Quand j'étais petit dans le train, on était tous les deux, et j'ai regardé une femme qui était grosse, et j'ai dit à ma mère à voix haute, « Maman, pourquoi la dame, elle est grosse ?» J'avais fait une bourde, mais je m'en étais pas rendu compte. Là, j'avais mis vraiment les pieds dans le plat. J'espère que vous comprenez. Alors d'où ça vient, cette expression? Cette expression, ça vient du 19e siècle. En fait, le plat, en vieux français, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une étendue d'eau. C'est comme un lac. Et au fond de ce lac, au fond de ce plat, il y a de la vase, il y a de la boue, de la gadoue. Donc quand vous mettez les pieds dans un lac avec de la vase, ce n'est pas agréable. Ici, la gadoue et la boue représentent les problèmes. Donc mettre les pieds dans le plat, en fait, c'est pas le plat de la cuisine, c'est le plat qui représente l'étendue d'eau. Donc on va mettre les pieds dans la boue, on va être sale, on ne va pas avoir peur de ces problèmes. Donc vous avez compris, mettre les pieds dans le plat, ça veut dire ne pas tourner autour du pot, parler sans ménagement, dire les choses franchement. Je vous donne, avant de vous quitter, une petite citation que j'ai trouvée intelligente, qui est une citation de Jean Rostand, qui est un académicien français, mort dans les années 70, et lui, il disait « Mettre les pieds dans le plat quand on pense, les retirer quand on écrit ». Je vous la redis, mettre les pieds dans le plat quand on pense, les retirer quand on écrit. En fait, en disant cette phrase, il veut dire quand on pense dans sa tête à des choses, on peut mettre les pieds dans le plat. On peut penser franchement dans sa tête, réfléchir à des choses qui peuvent fâcher. Mais quand on va écrire, quand il écrit un roman, quand il écrivait quelque chose, il évitait de mettre les pieds dans le plat. Il retirait les pieds du plat pour éviter d'aborder les sujets qui fâchent. J'espère que vous comprenez au moins un petit peu ce que ça veut dire. Ça peut se traduire en anglais par to put one's foot in one's mouth. Donc ça veut dire là littéralement mettre un pied dans la bouche de quelqu'un, très joli. Or to put my foot in it, mettre mon pied dedans. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'ai été un peu long aujourd'hui. La faute à quoi? La faute à mon explication du plat au début. Mais bon, au moins ça vous entraîne à écouter du français. Ça vous habitue. Je vous laisse maintenant, comme d'habitude, envoyez-moi un message si vous voulez, si vous pouvez. Ça me fera toujours plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.